Les équipes types, la meilleure rubrique. Non, évidemment, c'est pas la meilleure rubrique. La meilleure rubrique, c'est les questions-réponses sur le fossé. Je cesse de le rappeler. Mais on va se faire quand même des petites équipes types parce que vous nous avez donné, messieurs, problématiques très intéressantes sur les renforts actuels de l'équipe. On a vu un match satisfaisant, c'est vrai, contre Ostende, notamment offensivement. Il y a peut-être plus grand-chose à toucher dans cette équipe, si ce n'est une petite bricole. On va voir tout d'abord l'équipe de Marc. Librac, tu nous as concocté. Et toi, tu nous rajoutes dans cette équipe un renfort défensif. Donc tu as tapé Stéphane De Vrij, le stopper de la Lazio, très bon joueur. Oui. Parce que pour toi, là, dans cette équipe, s'il y a un secteur à renforcer, c'est le poste de Rolando, quoi. Ouais, ça reste un petit peu, malheureusement, le problème de l'Olympique de Marseille depuis quand même 2 saisons maintenant. Donc on attend mieux. Si c'est De Vrij qui vient, ça serait magnifique. Par rapport avec Rami, ça serait très bien. Sakai de l'autre côté, quoi qu'il arrive, bon an mal an, il fait son petit chemin, c'est plutôt pas mal. Evra, l'homme de vestiaire qui peut apporter énormément dans une équipe qui tient la route, ça peut être pas mal. Luis Gustavo, on l'a vu hier soir, il est capable devant la défense. Alors après, c'est vrai qu'il a baissé un petit peu le pied, mais on voit qu'il aime quelque chose. C'est un très bon joueur. Maintenant, Lopez Sanson, ça tient la route. Thauvin, Germain. J'ai bien aimé aussi quand Payet est capable de redescendre un petit peu et de faire avec Luis Gustavo qui est vraiment entre Rami et De Vrij, et avec Rolando hier soir, et Lopez et Sanson. Ça peut être intéressant. C'est surtout de profiter de Germain qui, là, à ce moment-là, est capable de faire jouer les autres. Donc, ça, c'est quand même un plus. Sans oublier Mandanda qui était quand même très important, qu'on récupère quelqu'un de bon. En pensant que Pelé a toujours été très bon aussi en fin de saison. Ça fait quand même 2 très bons gardiens. Donc toi, par exemple, tu prendrais un attaquant pour doubler le poste de Germain, par exemple. Mais voilà, dans l'équipe type, tu prends en priorité un De Vrij, par exemple, un gros renfort derrière. Aujourd'hui, ce qui manque, à mon avis, c'est quand même un défenseur central qui est capable de tenir la route. Rolando peut servir de remplaçant, mais il y a encore des joueurs comme Fanny, il y a encore Bedimo qui sont au club, on ne sait pas ce qu'on va en faire. Donc il faut cette colonne vertébrale, elle se met en place. Mandanda, ça tient la route. Germain, on a vu qu'il s'est marqué. Luis Gustavo, c'est pas mal. Maintenant, il faut Rami, c'est bien. Et s'il y a quelqu'un, ou Simon Kier qui peut venir aussi, c'est plutôt pas mal. Ça tient la route après. On voit bien l'axe. Babou, toi, tu as une vision différente. Alors, l'idée est un peu la même. Toi, tu vois un gros renfort dans cette équipe. Et tu nous as mis Seri au milieu de terrain. Donc, Abdenour derrière, dans un cadre un peu moindre, on va dire, de se renforcer. Mais vraiment, toi, ta priorité, c'est Jean-Michel Seri, donc de Nice. Donc, toi, tu passes vraiment dans un 4-2-3-1. Tu penses que la priorité, c'est de renforcer le milieu de terrain? Ouais, alors c'est vrai que je vais développer un petit peu, mais le défenseur, je suis d'accord avec... Là où on est d'accord avec Marco, je pense que c'est... Germain, pour moi, j'attends pas un grand attaquant. Finalement, je me demande si ça vaut le coup de mettre vraiment l'argent sur un grand attaquant. Plutôt, c'est plus intéressant de le mettre pour un défenseur ou un milieu de terrain et prendre une doublure pour Germain. Je pense tout est question d'opportunité, parce que Seri, lui, il est sur le marché. Alors, Seri, il est sur le marché, cher, et ça aussi, je développe parce qu'ils sont en train de faire un tour préliminaire à Nice. Et s'il y a Ligue des Champions ou s'il n'y a pas Ligue des Champions, ça peut déterminer le recrutement ou les départs à Nice. Alors plutôt pas, puisqu'ils ont fait un partout à domicile. Voilà. C'est pas vraiment de bon augure contre l'Ajax Amsterdam. Il a été passeur en même temps, il a fait un bon match, il a été passeur sur le but de Balotelli. Et voilà, c'est pour ça que j'ai mis ce joueur. Alors pas forcément en 4-2-3-1, ils peuvent jouer comme ça. Ce qui est intéressant avec Seri, c'est qu'il peut jouer en 6 aux côtés de Luis Gustavo, mais on peut aussi le faire jouer comme il jouait quand il y avait Nampalys Mendy à Nice. Donc il jouait relayeur. Et je trouve que ça équilibre mieux le milieu de terrain parce que pour moi, Sanson et Lopez se ressemblent beaucoup. Et pour moi, l'un est doublure de l'autre. Alors, même si pour moi, Sanson part avec un petit avantage, je les mets un petit peu sur le même poste. Et je trouve qu'il manque dans ce milieu de terrain un joueur comme ça, un peu véloce aussi, qui est capable de porter le ballon et de perforer quelques lignes. On l'a vu, toutes les attaques d'Ostende partaient quand même d'un manque de pressing au milieu de terrain. Ils avaient le temps de s'organiser. Donc, c'est bien beau après de taper sur la défense. Une fois que les attaquants partent lancer, c'est plus facile. Ce qui est dommage aujourd'hui, moi, Seri, je l'apprécie énormément, c'est que pourquoi Luis Gustavo dans ces cas-là? Parce que Seri, pour moi, est capable, c'est un N'Golo Kanté qui est capable de faire la différence. Il court de partout. On l'a vu, il est capable d'être offensif, donner des bons ballons, il est capable de bien défendre. C'est pour ça que d'avoir pris Luis Gustavo à ce registre-là, qui lui va rester, on le sait, devant la défense. Lui reste, carrément. T'as presque 2 joueurs. Ça paraît. Mais j'adore Seri, bien sûr. Mais alors, pourquoi Luis Gustavo dans ces cas-là? Parce que, par contre, Seri, on sait qu'il fait sa saison. Lui, il joue ses matchs. Il est très bon depuis 2 saisons. Pour moi, ça reste la référence. C'est PSG qui s'est intéressé à lui il y a quelques semaines aussi. Et Barcelone. Pour moi, puis surtout cet élément, c'est Ligue des Champions à Nice. Mais c'était plus dans le profil, parce qu'après je t'ai rajouté entre parenthèses un petit William Vainqueur qui pour moi reste toujours dans mon esprit il est où, en fait, un joueur qui pourrait être intéressant. Toujours lui.
Il est rentré à la Roma. Il est rentré à la Roma. La D'accord. Roma lui a fait signifie qu'il comptait pas. Celui, il n'est pas parti en stage de Ah ouais, pré-saison. carrément. Voilà, c'est le nouvel indicateur maintenant dans le foot. Hein, si on part en stage ou si on part pas. Mais ce Il peut pas poste-là, partir moi, avec la Roma. il est important à la fois dans le 11 type et à la fois, mais un peu comme tu disais, c'est-à-dire que Luis Gustavo, j'imagine qu'il fera pas tous les matchs. Et là, dans l'effectif marseillais, à part Certic peut-être, mais je vois pas qui peut Boubacar jouer Kamara, Ouais, qui a été testé à ce poste. c'est un gros pari. Ouais. C'est vrai qu'il a été intéressant en match de préparation. Peut-être que ça vaut le coup de lui laisser ce rôle-là, mais il est encore un petit peu jeune. Et pour moi, je le mettrais un petit peu comme ce qu'a dit Rudy Garcia pour le petit Roquia. C'est-à-dire, qui joue sur un il côté. va jouer, mais peut-être pas de quoi en faire un numéro 2. De faire un joueur qui va faire quelques matchs dans la saison. Pour Camara, je le voyais plus comme ça. Je le vois pas faire 20-25 matchs Camara cette année. Enfin, je pense. C'est pour ça que j'avais mis série ou vainqueur en étant avec un budget un petit peu plus limité. Mais je pense qu'un profil un petit peu plus défensif que ce qu'on a, Sanson, Lopez et Zambo. Zambo, qui finalement est un joueur assez offensif quand même, parce que quand il défend, au niveau placement, tout ça, c'est pas un vrai milieu défensif quand même. Il me manque un mec un peu plus... C'est vrai que Zambo, on l'a vu là sur son retour sur la Coupe des Confédérations. Tu as forcément eu un œil aussi, Babou. C'est un joueur qui a tendance à beaucoup se projeter. C'est vrai. Et donc, du coup, il a gardé ça. Peut-être c'est le Zambo libéré du Cameroun et c'est pas vraiment un milieu défensif pur. C'est vrai que le Zambo libéré, aujourd'hui, malheureusement. C'est un concept. On lance quelque chose. Nouveau, le Zambo libéré. Voilà. J'adore, mais je me régale, mais vraiment. Mais après, on a cité énormément de joueurs. C'est bien beau de mettre une équipe 11 en place, on en parle. Mais maintenant, il faut qu'ils vendent un peu parce qu'il y a des joueurs. Là, il faut trouver la solution parce qu'il y en a plein qui vont pleurer tous les week-ends. Et après, ça peut foutre le bordel. Alors, vu certains salaires, ce sera quand même des pleurs dans de la soie. Ça sera quand même des pleurs mais un on peu est quand même sympas. pas content, quoi. Même si l'argent ne fait pas tourner, même si tu gagnes 200 000 euros, si tu veux, quand tu ne joues pas, c'est très difficile. Mais Marseille, c'est bien. Mais il faut penser aussi à vendre parce que, ou prêter. Mais il faut trouver une solution parce que l'amas de joueurs ne permet pas de faire une saison complète parce qu'il y a des mecs qui vont faire la gueule rapidement. C'est vrai qu'il y a eu 13 gérer. départs jusqu'à présent à l'Olympique de Marseille, mais si on regarde bien... Mais attends, c'est les joueurs qui jouaient pas. Voilà, dans les départs, il y a soit des retours de prêt, des Isaac Aleya ou des Machache. Il y a eu des jeunes que tu as libérés, les Aloé, les Sparagna, comme vrai départ, les Fabri. Comme vrai départ, tu as Rekik et tu peux considérer que Kawi, que tu as prêté à 3, mais ça va pas chercher plus loin. C'est vrai qu'il y en a. Et avec peut-être les premiers groupes, on le voit dans cette... Pas de Bedimo, pas de Fanny sur ces mais premières... surtout, Certic a été acheté en janvier dernier, si mes souvenirs sont bons. Je crois qu'aujourd'hui, on compte pas forcément sur lui, quoi. Il est rentré en fin de match. En fin de match, mais est-ce que Certic a envie de faire une saison sur le banc et de dire je vais me contenter de 8 minutes, 7 minutes de défense? Je pense qu'il a été recruté pour ça. Je sais qu'il est polyvalent, il peut jouer de partout, mais quel est son meilleur poste? Et il a été surtout recruté aussi pour cette mentalité à convenir et ne pas faire la gueule s'il doit jouer. Il en faut aussi dans un groupe. Il est plutôt dans l'optique d'un défenseur central. Je crois que c'est lui qui l'a évoqué en conférence de presse. Tout à fait. En gros, pour l'instant, dans l'idée de Garcia, tout à fait. Il est plutôt là. Donc c'est pour ça que je te dis, je suis... Donc tu as quand même encore Fanny, tu as quand même encore Bedimo. Ça fait beaucoup de joueurs. Mais tout ça, il faut vite trouver une solution parce que c'est bien beau de les mettre de côté, les faire s'entraîner avec le loft et tout ce que tu veux, mais après il faut les récupérer à un moment donné et ça peut créer des problèmes dans un groupe. Pas de loft à l'OM, ils s'entraînent tous pour l'instant encore ensemble. Alors. Ça, c'est il n'y a que moi qui ai connu ça à l'époque. J'ai pas de chance. C'était à l'époque à l'OM Ouais, c'était 98 avec Courbis. Ouais. J'étais mis sur le côté avec les Chouafny, Marquet, Jambé. Bon, c'est la vie, ça arrive. C'était tous les jeunes du club. Ouais, priorité, jeunes du club. Ouais. Bon, c'est pas grave. Tu étais parti à Toulouse, si je me souviens. Non, après j'étais prêté à Cannes. Enfin bon, voilà, ça a été. C'était juste avant, la saison d'avant. Exactement. Après, il y a eu Guingamp, après il y a eu Cannes. Enfin, il y a eu pas mal de. Un chassé-croisé avec Cédric Mouré, qui lui était arrivé à l'OM quelques mois après. Oui, exactement. Je m'en souviens bien. Exactement. Allez, messieurs, on envoie, on embraye, on passe au pourquoi pas nous.